Au dîner, ma sœur a dit à haute voix, ne lui demandez pas de parler de sa carrière, c'est trop embarrassant. Son nouveau petit ami regardait simplement en silence. Puis il m'a regardé et a dit, alors. Dois-je leur dire qui a signé mon chèque de paie ce matin? Son visage s'est vidé de ses couleurs. Evan, si tu veux éviter un moment gênant, ne demande pas à ma sœur de parler de sa carrière. Chloé l'a dit à haute voix. Elle s'est adossée à sa chaise dans ce restaurant coûteux du centre-ville de Portland, affichant ce sourire parfait et répété. Autour de nous, le bruit des couverts qui s'entrechoquaient et les conversations basses semblaient s'estomper. Tout ce que je pouvais entendre était sa voix. Ma mère ne lui a pas dit d'arrêter. Elle a simplement pris une longue et lente gorgée de son vin blanc. Mon père a ajusté ses lunettes et a fixé le regard sur la nappe blanche, faisant semblant de ne rien entendre. C'était notre routine familiale. Chloé était la vedette et j'étais la chute de la blague. J'ai senti la brûlure familière de l'humiliation monter dans ma poitrine. Pendant des années, j'avais avalé ses insultes. Je les avais laissés croire que j'étais à la dérive, que j'échouais et que je ne faisais rien de ma vie. Chloé m'a regardé avec de la pitié dans les yeux. Elle pensait que j'allais baisser les yeux. Elle pensait que j'allais m'effondrer comme je le faisais toujours. Mais elle avait tort. J'ai gardé un visage calme. J'ai pris une gorgée d'eau et je l'ai regardée droit dans les yeux. Elle n'avait aucune idée que l'homme assis à côté d'elle, son propre mari, était sur le point de tout changer. Avant de plonger dans l'histoire, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous regardez dans le monde. Pour comprendre pourquoi ce moment au restaurant comptait tant, vous devez comprendre ma vie avant cela. Vous devez comprendre le silence dans lequel je vivais. Ma sœur Chloé a toujours été la vedette de notre famille. Ce n'était pas quelque chose de récent. Cela a commencé quand nous étions enfants. Chloé était bruyante. Elle était magnétique. Quand elle entrait dans une pièce, l'énergie changeait. Les gens la regardaient. Ils voulaient entendre ce qu'elle avait à dire. Elle avait cette capacité naturelle à attirer l'attention vers elle comme la gravité. J'étais différente. J'étais la silencieuse. J'étais stable. J'étais observatrice. Dans une famille comme la mienne, être silencieux signifiait être invisible. Ma mère, Patricia, aimait les projecteurs. Elle vivait par procuration à travers Chloé. Si Chloé gagnait un ruban de participation pour la natation, ma mère l'encadrait et le mettait sur le manteau de la cheminée. Si j'obtenais un A à un examen de mathématiques difficile, ma mère hochait la tête et disait « C'est bien, Savannah ». Et puis elle se tournait immédiatement vers Chloé pour discuter de ses cheveux ou de ses amis. J'ai appris très tôt que mes réussites n'avaient pas le même poids. Elles étaient lourdes et ennuyeuses. Les réussites de Chloé étaient légères et étincelantes. En grandissant, l'écart entre nous s'est creusé. Chloé est devenue une influenceuse avant même que cela ne soit une véritable voie professionnelle. Elle était toujours sur son téléphone à organiser sa vie, prenant des photos de sa nourriture, de ses tenues et de ses vacances. Elle était belle et elle savait comment vendre cette beauté. Mes parents adoraient cela. Ils se vantaient auprès de leurs amis des abonnés de Chloé. Ils parlaient de ses contrats avec des marques comme si elle dirigeait une entreprise du Fortune 500. C'est une spécialiste du marketing née, disait mon père, Michael, rayonnant de fierté. Pendant ce temps, je construisais quelque chose de réel, mais je le construisais dans l'obscurité. J'ai toujours aimé les systèmes. J'aime voir comment les choses fonctionnent, comment les réparer et comment les améliorer. Pendant que Chloé apprenait à poser pour le selfie parfait, j'apprenais à coder. J'apprenais la gestion d'entreprise. J'apprenais à résoudre des problèmes que d'autres personnes étaient trop paresseuses pour comprendre. Il y a 3 ans, j'ai lancé ma propre entreprise, ReadTech Solutions. Ce n'était pas un passe-temps. Ce n'était pas une activité secondaire, ce qui est la façon dont Chloé aimait appeler tout ce que je faisais. C'était une entreprise légitime de conseil en système. Je l'ai commencé depuis mon petit appartement avec un ordinateur portable et beaucoup de café. Je n'ai pas demandé de prêt à mes parents. Je n'ai pas demandé leurs conseils. Je l'ai juste fait. Au début, c'était difficile. Je travaillais des journées de 18 heures. Je mangeais des nouilles instantanées parce que je réinvestissais chaque dollar disponible dans l'entreprise. J'étais tout le temps fatigué, mais j'étais aussi heureuse. Pour la première fois de ma vie, je construisais quelque chose qui était à moi. Je n'étais pas la sœur de Chloé. J'étais Savannah Reed,
la fondatrice. La deuxième année, RealTech a décollé. J'ai embauché mes 5 premiers employés. Nous avons emménagé dans un véritable espace de bureau au centre-ville de Portland, un bâtiment élégant avec des murs en verre et une vue sur la rivière. Nous avons décroché des contrats avec de grandes entreprises locales. Mon compte bancaire a commencé à avoir une allure très différente. J'ai acheté un bel appartement, bien que je l'ai gardé modeste parce que je n'avais pas besoin de frimer. Mais voici la triste vérité. Ma famille ne savait rien de tout cela. Ils savaient que je travaillais avec des ordinateurs. C'était l'étendue de leur intérêt. Je me souviens d'un dîner dominical environ 6 mois après avoir décroché mon plus gros client à ce jour, un contrat d'une valeur d'un demi-million de dollars. J'éclatais de fierté. Je voulais leur dire. Je voulais voir mon père me regarder comme il regardait Chloé. Je me suis assise à table en attendant une pause dans la conversation. Alors, a dit ma mère en beurrant un petit pain. Chloé, parle-nous de ce voyage à Cabo. Le complexe hôtelier a-t-il tout sponsorisé? Chloé s'est lancée dans une histoire de 20 minutes sur l'éclairage de sa chambre d'hôtel et les margaritas gratuites. Mes parents buvaient ses paroles. Ils posaient des questions. Ils riaient. Quand elle a finalement repris son souffle pour boire son eau, j'ai pris la parole. En fait, j'ai aussi passé une bonne semaine, ai-je dit. Ma voix semblait petite dans la pièce. Je viens de signer un contrat majeur pour mon entreprise. Mon père m'a regardé en clignant des yeux comme s'il avait oublié que j'étais là. Oh, c'est bien, ma chérie. Est-ce ce truc d'ordinateur que tu fais? Oui, ai-je dit. C'est une société de conseil. Nous aidons les entreprises à optimiser l'heure. Cela me rappelle, a interrompu Chloé, claquant sa main sur la table avec excitation. Je dois optimiser mon calendrier de publication. Papa, penses-tu que les dimanches soirs sont meilleurs pour l'engagement ou les lundis matins? Et juste comme ça, j'avais disparu. Mon père s'est retourné vers Chloé. Eh bien, le lundi matin, les gens se rendent au travail, alors peut-être à ce moment-là. Je suis restée assise là à regarder ma purée de pommes de terre. Le contrat d'un demi-million de dollars est mort dans ma gorge. C'est arrivé encore et encore. Au bout d'un moment, j'ai arrêté d'essayer de leur dire. J'ai réalisé qu'ils ne voulaient pas savoir. Ils avaient une version de moi dans leur tête. Savannah, la silencieuse. Savannah, celle qui lutte. Savannah, le personnage d'arrière-plan. Si je leur disais que je réussissais, cela briserait leur récit. Cela les troublerait. Ou pire, ils penseraient que je mentais. Alors, je les ai laissés croire ce qu'ils voulaient. Je les ai laissés penser que je survivais à peine. Je les ai laissés penser que j'étais une indépendante qui récupérait des miettes de travail ici et là. Cela faisait mal au fond de ma poitrine, mais c'était plus facile que de se battre pour une attention qu'ils ne voulaient tout simplement pas me donner. La seule personne qui semblait me regarder avec une réelle curiosité était Evan. Evan Matson était le mari de Chloé. C'était un homme bon. Il était ingénieur, intelligent, logique et gentil. Je n'ai jamais compris comment il s'était retrouvé avec quelqu'un d'aussi superficiel que Chloé, mais je suppose que les opposés s'attirent. Ou peut-être qu'il aimait juste être nécessaire, et Chloé avait besoin de beaucoup d'attention. Evan était le seul à me poser de vraies questions. Lors des réunions de famille, pendant que mes parents et Chloé parlaient des tendances des réseaux sociaux ou des potins du quartier, Evan m'interrogeait sur l'industrie technologique. Il m'interrogeait sur les logiciels. Tu sembles en savoir beaucoup sur les systèmes back-end, Savannah, m'a-t-il dit une fois lors d'un barbecue en tenant une bière. Plus que ce qu'un simple indépendant ne saurait. J'avais juste souri et haussé les épaules. Je lis beaucoup. Je ne lui ai pas dit la vérité non plus. Je ne voulais pas causer d'ennui. Si je le disais à Evan, il le dirait à Chloé et Chloé ramènerait tout à elle. Elle deviendrait jalouse ou elle m'accuserait d'essayer de l'éclipser. Je voulais la paix. Je voulais garder mes deux mondes séparés. Mais les secrets ont une façon de sortir, surtout quand vos mondes entrent en collision. Il y a 2 semaines, ma directrice des ressources humaines, une femme vive nommée Linda, est entrée dans mon bureau. Savannah, a-t-elle dit, nous avons trouvé le candidat parfait pour le poste de chef de projet senior. Son CV est impeccable. Il a travaillé dans une grande entreprise à Seattle, mais il veut déménager à Portland pour des raisons familiales. Génial, ai-je dit, sans lever les yeux de mon écran. Quel est son nom? Evan Matson.
Je me suis figé, mes doigts suspendus au-dessus du clavier. Evan Matson, ai-je répété. Oui. Vous le connaissez? Je me suis adossé à ma chaise, le cœur battant. C'est mon beau-frère. Les yeux de Linda se sont écarquillés. Oh, est-ce un problème? Devrions-nous passer notre tour? J'y ai réfléchi. J'ai pensé à quel point Evan était intelligent. J'ai pensé au fait qu'il était la seule personne de ma famille à me traiter avec un respect élémentaire. J'ai pensé à quel point il avait l'air fatigué ces derniers temps, travaillant dans un emploi qu'il détestait à Seattle, faisant la navette pour voir Chloé. Non, ai-je dit fermement. S'il est le meilleur candidat, engagez-le. Mais Linda. Oui. Ne lui dites pas que je possède l'entreprise. Pas encore. Dites-lui juste qu'il est embauché par ReadTech Solutions. Laissez la paperasse se faire. Je veux qu'il accepte le travail basé sur le mérite de l'entreprise, pas à cause de moi. Compris, a-t-elle dit. Evan a donc été embauché. Il a commencé le travail lundi dernier. Il a passé toute la semaine chez ReadTech à suivre l'orientation, à rencontrer les équipes, à s'installer dans son bureau. Je suis resté dans mon bureau au dernier étage. J'ai évité la salle de pause. J'ai évité les couloirs où je pourrais le croiser. Je voulais attendre le bon moment. Je pensais que je lui dirais finalement, peut-être lors d'un déjeuner privé. Je n'avais pas prévu que cela se passerait ainsi. Je n'avais pas prévu le dîner du vendredi soir, mais avec le recul, peut-être avais-je besoin que cela se passe de cette façon. Peut-être avais-je besoin que l'humiliation soit si publique, si brute, que la vérité ressemble à une arme lorsqu'elle serait finalement révélée. J'étais la sœur de l'ombre. J'étais celle qu'ils oubliaient. J'étais celle qu'ils sous-estimaient. Mais les ombres peuvent devenir très longues lorsque la lumière les frappe de la bonne manière. Et ce soir-là au restaurant, la lumière était sur le point de changer. Le vendredi soir est arrivé avec une bruine froide, typique de Portland. Le restaurant que ma mère avait choisi s'appelait The Gilded Fork. C'était l'un de ces endroits où le menu n'avait pas de prix et où l'éclairage était si faible qu'il fallait plisser les yeux pour voir sa nourriture. C'était prétentieux, cher, et exactement le genre d'endroit que Chloé adorait. Je suis arrivé 5 minutes en avance. Je me suis assise dans ma voiture un instant, agrippant le volant. Mes articulations étaient blanches. Je détestais ces dîners. Je détestais la mise en scène de tout cela. Nous étions censés être une famille heureuse, mais cela ressemblait toujours à un piège. J'ai pris une profonde inspiration, vérifié mon maquillage dans le rétroviseur et je me suis dit de simplement tenir le coup. 2 heures. Je devais juste survivre 2 heures. Quand je suis entré, ils étaient déjà assis. Chloé était au centre, bien sûr. Elle portait une robe rouge vive qui était un peu trop voyante pour le lieu, mais elle la portait avec confiance. Ma mère était à sa gauche, et mon père était en face d'elle. Evan était assis à côté de Chloé, l'air fatigué. Enfin, a dit Chloé alors que j'approchais de la table. Elle n'a pas dit bonjour. Elle a juste vérifié sa montre. Nous étions sur le point de commander des boissons sans toi. Je suis à l'heure, ai-je dit doucement, prenant le siège vide en face d'Evan. La réservation était pour 19 heures. Il est 19 heures. Eh bien, nous sommes ici depuis 10 minutes, a dit ma mère, lissant sa serviette. Tu sais à quel point ton père devient anxieux pour commander. Salut, Savannah, a dit Evan. Il m'a offert un petit sourire sincère. C'était la seule chaleur à la table. Salut, Evan. Comment s'est passée ta semaine, ai-je demandé. Je savais exactement comment s'était passée sa semaine. Je savais qu'il avait terminé son intégration. Je savais qu'il avait été impressionné par l'architecture logicielle chez ReadTech parce que j'avais vu ses rapports initiaux, mais j'ai joué mon rôle. C'était intéressant, a dit Evan, un regard étrange traversant son visage. Il m'a regardé, puis a détourné le regard rapidement. J'ai commencé un nouveau travail. Ça a été un peu un tourbillon. Oh, le nouveau travail. Ma mère a battu des mains. Nous sommes si fiers de toi, Evan. Enfin travailler pour une entreprise locale. Plus de trajets. Oui, a interrompu Chloé, plaçant sa main sur le bras d'Evan. Cela semblait possessif, pas affectueux. C'est beaucoup mieux pour nous. J'ai besoin qu'il soit plus présent pour m'aider avec mes séances photos. L'éclairage devient compliqué maintenant que l'hiver arrive.
Evan n'a rien dit. Il a juste pris la carte des vins. Le serveur est arrivé, un jeune homme en chemise blanche rigide. Il a pris nos commandes de boissons. Chloé a commandé une bouteille de champagne coûteux, insistant sur le fait que nous devions célébrer le nouveau chapitre d'Evan, même si elle ne lui avait pas demandé un seul détail sur le travail réel. Une fois les boissons arrivées, l'interrogatoire a commencé. Mais pas pour tout le monde, juste pour moi. Alors, Savannah, a dit Chloé, faisant tourner sa flûte de champagne. Sa voix était juste assez forte pour que la table à côté de nous puisse entendre. Comment vont les choses dans ton petit monde? J'ai pris une gorgée d'eau. Les choses vont bien, je suis occupé. Occupé à faire quoi? A-t-elle insisté. Un sourire en coin jouait sur ses lèvres. Toujours à réparer des ordinateurs portables pour les voisins, où es-tu passé à la réparation d'imprimantes? Mon père a ri doucement. Allons, Chloé, ne la taquine pas. Le travail, c'est le travail. Je ne la taquine pas, a dit Chloé, les yeux grands ouverts et innocents. Je m'inquiète pour elle. Je veux dire, regarde-nous. Evan a cette nouvelle carrière formidable. Je vais atteindre les 50 000 abonnés la semaine prochaine. Et Savannah est. Eh bien, elle flotte juste. J'ai senti la chaleur monter à mes joues. Ce n'était pas de la colère. Pas encore. C'était de la honte. Même si je connaissais la vérité, l'entendre me décrire ainsi, comme un échec, comme un fardeau, faisait toujours mal. Cela déclenchait cette petite fille en moi qui voulait juste que sa grande sœur soit gentille avec elle. Je ne flotte pas, ai-je dit. Ma voix était stable, mais mes mains tremblaient sous la table. J'ai une carrière. Une carrière? Chloé a ri. C'est éteint son aigu et cassant. Chérie, le travail à la tâche n'est pas une carrière. C'est ce que tu fais entre deux carrières. Chloé, a dit Evan. Sa voix était basse. Un avertissement. Quoi? Chloé l'a regardé. Je suis juste honnête. Quelqu'un doit l'être. Maman et papa ne le diront pas, mais nous le pensons tous. Savannah a 30 ans. Elle conduit une berline vieille de 4 ans. Elle vit dans cet appartement qui est, soyons honnêtes, un peu petit. Nous voulons juste qu'elle fasse mieux. Ma mère a poussé un long soupir dramatique. Nous voulons juste que tu sois établie, Savannah. Comme ta sœur. Je suis établie, ai-je dit. J'ai essayé de garder le désespoir hors de ma voix. Je paie mes propres factures. J'ai ma propre vie. Mais est-ce une vie, a demandé Chloé. Elle s'est penchée en avant. Ou est-ce juste exister? Tu sais, je pourrais probablement te trouver un travail comme mon assistante. Ça ne paierait pas beaucoup, mais tu pourrais voyager. Tu pourrais tenir les lumières. La table est devenue silencieuse. L'insulte flottait dans l'air, épaisse et laide. Elle voulait que je tienne ses lumières. Elle voulait que je sois sa servante. J'ai regardé mon père. Il étudiait le menu, refusant de croiser mon regard. Il laissait cela se produire. Il laissait toujours cela se produire. J'ai regardé ma mère. Elle regardait Chloé avec adoration. Elle pensait que Chloé était généreuse. Je ne veux pas être ton assistante, Chloé, ai-je dit. Comme tu veux. Chloé s'est adossée, affichant à nouveau ce sourire répété. Elle a regardé autour de la salle, s'assurant que les gens la regardaient. Evan, si tu veux éviter un moment gênant, ne demande pas à ma sœur de parler de sa carrière. Elle essaie encore de comprendre la vie. Les mots m'ont frappé comme une gifle physique. Elle essaie encore de comprendre la vie. Le serveur venait d'arriver avec les entrées, une assiette de calamars et des bruschettas. Il s'est arrêté net, sentant la tension. Il m'a regardé, puis Chloé, le malaise rayonnant de lui. Ma mère a détourné le regard, sirotant son vin. Mon père a ajusté ses lunettes. J'ai senti une boule dans ma gorge. Je voulais pleurer. Je voulais crier. Je voulais renverser la table et sortir en trombe. Mais je ne l'ai pas fait. Je m'étais entraîné pendant des années à être de pierre, à encaisser, à être la sœur de l'ombre qui absorbe l'obscurité pour que tous les autres puissent briller. Mais alors quelque chose a changé. L'air à la table a changé. Evan s'est éclairci la gorge. C'était un son fort et délibéré. La tension bourdonnait dans l'air comme un fil électrique sous tension.
Il a posé son menu sur la table avec un bruit lourd. En fait, a dit Evan. Sa voix était claire. Elle coupait le bruit du restaurant. Je pense que la conversation est sur le point de devenir intéressante. Chloé a ri, mais c'était nerveux cette fois. Il y avait une lueur de confusion dans ses yeux. Elle a regardé Evan, s'attendant à ce qu'il la soutienne, s'attendant à ce qu'il rejoigne le jeu du on s'en prend à Savannah. Intéressante, a demandé Chloé. Que veux-tu dire? Evan a tourné son corps. Il s'est détourné de Chloé et m'a regardé directement. Ses yeux étaient pleins d'excuses, mais aussi pleins d'un étrange nouveau respect. Il me regardait non pas comme une belle-sœur, mais comme une supérieure. Je veux dire, a dit Evan, que tu n'as aucune idée de ce dont tu parles, Chloé. Mon cœur s'est arrêté. J'ai regardé Evan. Je lui ai fait un tout petit signe de tête, presque imperceptible. Pas maintenant, ai-je pensé. Ou peut-être, oui, maintenant. Le sourire de Chloé est tombé. Pardon? Tu m'as entendu, a dit Evan. Il était en colère. Je ne l'avais jamais vu en colère comme ça. Tu es assise là à te moquer de Savannah. Tu te moques de son travail. Tu te moques de sa vie. Et tu as l'air d'une parfaite imbécile en le faisant. Evan, a halté ma mère. Ne parle pas à ta femme comme ça. Je lui parlerai avec la vérité, a claqué Evan, parce qu'apparemment personne d'autre dans cette famille ne se soucie de la vérité. Il a regardé Chloé à nouveau. Le restaurant semblait devenir silencieux. Les dîneurs à la table voisine ont arrêté de manger. Le serveur a fait un pas en arrière, serrant son plateau. Peut-être, a dit Evan, sa voix tombant dans un murmure dangereux. Peut-être devrais-je dire à ta famille qui a signé mon chèque de paie ce matin. Les fourchettes se sont entrechoquées sur les assiettes. Ma mère a cligné des yeux, confuse. Mon père s'est figé, sa fourchette planant à mi-chemin de sa bouche. Chloé a froncé les sourcils. Elle a regardé d'Evan à moi, puis de nouveau vers Evan. Elle ne pouvait pas faire le lien. L'idée lui était si étrangère que son cerveau refusait de la traiter. Quoi, a-t-elle demandé. De quoi parles-tu? Readtech me paie. L'entreprise s'appelle Readtech. Elle a prononcé le nom Readtech. Et puis lentement, la couleur a commencé à quitter son visage. Evan a fait un geste vers moi. Sa main était ouverte, me présentant à la table. Oui, a dit Evan. Readtech, comme dans Savannah Reed. Ta sœur possède l'entreprise qui m'a embauché cette semaine, Chloé. Elle est la fondatrice. Elle est la directrice générale. C'est ma nouvelle patronne. Le silence après cela semblait sacré. Il était lourd et absolu. C'était le son d'un monde qui se brise et se réorganise en temps réel. Je suis resté assise parfaitement immobile. J'ai pris une autre gorgée d'eau. Le liquide frais a glissé dans ma gorge, calmant le feu dans ma poitrine. J'ai regardé Chloé. Sa bouche était légèrement ouverte. Ses yeux étaient écarquillés, me fixant comme si j'avais soudainement une deuxième tête. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas jubilé. J'ai juste attendu parce que le jeu était terminé. Et pour la première fois de ma vie, j'avais gagné. Le silence qui a suivi les mots d'Evan n'était pas seulement calme. C'était un vide. Il a aspiré l'air juste à proximité immédiate de notre table. J'ai regardé les visages des personnes qui étaient censées me connaître le mieux au monde. Ils ressemblaient à des étrangers. Ils ressemblaient à des gens qui étaient entrés dans la mauvaise salle de cinéma et essayaient de comprendre l'intrigue. Ma mère a été la première à bouger. Elle a cligné des yeux rapidement, sa main allant vers le collier de perles à sa gorge. Je ne comprends pas, Evan. Qu'est-ce que tu dis? C'est du français, Patricia, a dit Evan, sa voix sèche. Il a pris son verre de vin, mais il n'a pas bu. Il l'a juste tenu, sans cran. Savannah possède Readtech. Elle l'a construite. Elle la dirige. C'est la personne à qui je rends des comptes. Readtech, a répété mon père. Il a enlevé ses lunettes et a commencé à les nettoyer avec sa serviette, un tic nerveux qu'il avait quand il était dépassé. Mais je pensais que c'était juste une coïncidence. Le nom, je veux dire. Reed est un nom courant. Ce n'est pas une coïncidence, papa, ai-je dit. Ma voix était douce, mais dans ce silence, elle portait comme un cri. C'est mon nom.
C'est mon entreprise. Chloé a laissé échapper un rire. C'était un son terrible, aigu, irrégulier et complètement dénué d'humour. Elle a regardé autour de la table, ses yeux passant d'Evan à moi, désespérée que quelqu'un lui dise que c'était une farce. D'accord, très drôle, a-t-elle dit. Elle a tendu la main vers son champagne, mais sa main a heurté le pied du verre, en renversant un peu sur la nappe blanche. Elle l'a ignoré. Vous m'avez vraiment eu pendant une seconde. Savannah, une PDG. Allons. Elle m'a regardé avec ce mélange familier de pitié et de condescendance. Savannah peut à peine gérer son propre emploi du temps. Tu te souviens de Noël dernier quand elle a oublié la sauce au canneberge? Je ne l'ai pas oublié, ai-je dit calmement. Tu m'as dit que tu la portais. Peu importe. Chloé a agité la main. Le fait est que c'est ridicule. Evan, arrête de la taquiner. C'est méchant. Evan s'est tourné vers elle. Il n'a pas crié, mais son intensité a fait reculer Chloé. Je ne taquine pas, Chloé. Je suis mortellement sérieux. J'ai passé les 5 derniers jours en orientation. J'ai signé mon contrat de travail mardi. Sais-tu de qui est la signature au bas de ce contrat? Chloé l'a fixé, la bouche légèrement ouverte. Il est écrit Savannah Reed, présidente et fondatrice, a dit Evan. J'ai vu son bureau. C'est la suite d'angle au dernier étage. Celle avec la vue sur la rivière, celle dont tu disais que tu souhaitais la voir pour tes photos. La couleur qui avait quitté le visage de Chloé n'est pas revenue. Au lieu de cela, elle a pris une teinte grisâtre maladive. Elle m'a regardé. M'a vraiment regardé pour la première fois depuis des années. Elle ne voyait plus sa petite sœur. Elle voyait quelque chose qu'elle ne reconnaissait pas. Elle voyait une menace. Mais, a bégayé Chloé. Mais elle conduit une berline. Une Toyota parce qu'elle est intelligente avec son argent, a dit Evan. Contrairement à certaines personnes. Et elle vit dans cet appartement, a argumenté Chloé, sa voix montant dans les aigus. Elle se raccrochait aux branches, essayant de reconstruire la réalité où elle était la reine et moi la paysanne. Les gens riches ne vivent pas dans des appartements comme ça. J'aime mon appartement, ai-je dit. Il est payé. Je n'ai pas d'hypothèque. Payé. Ma mère a chuchoté le mot comme une profanité. Le serveur, qui était resté figé près du bord de notre table, a finalement décidé de bouger. Il s'est avancé nerveusement pour poser le reste des entrées. Sa main tremblait légèrement alors qu'il déposait une assiette d'huîtres. Y aura-t-il autre chose, a-t-il couiné. Non, a dit mon père sèchement. Donnez-nous une minute. Le serveur s'est éclipsé. Je suis resté assise là, sentant une étrange sensation dans ma poitrine. C'était de la légèreté. Pendant des années, j'avais porté le lourd poids de leur jugement. J'avais porté le fardeau d'être la déception. Je les avais laissés empiler leurs insécurités sur mes épaules. Mais maintenant, Evan avait pris ce poids et le leur avait renvoyé. Je les regardais lutter dessous. Alors j'ai parlé, brisant le silence. J'ai pris un morceau de bruschetta. Comme je le disais avant d'être interrompu, le travail a été chargé. Nous nous développons dans la sécurité cloud le trimestre prochain. Ça va être beaucoup de travail, mais les marges sont bonnes. J'ai pris une bouchée. J'ai mâché lentement. Mon père me fixait. Il avait l'air d'essayer de résoudre un problème mathématique complexe dans sa tête. Tu as des employés, de vrais employés. 42 employés à temps plein, ai-je dit. Et environ 15 contractuels. 42, a soufflé mon père. C'est une vraie entreprise. Oui, papa, ai-je dit. Ça l'est. Et tu as embauché Evan, a demandé ma mère. Elle a regardé Evan comme s'il l'avait trahi. Tu savais. Tu savais tout ce temps, et tu ne nous l'as pas dit. Je l'ai appris lundi, a dit Evan. Je voulais vous le dire, mais ensuite j'ai vu comment vous la traitiez. J'ai vu comment vous lui parliez quand nous sommes entrés ce soir et j'ai réalisé que vous ne méritez pas de savoir. Vous ne demandez pas. Vous supposez simplement. Nous demandons, a protesté Chloé. Nous lui demandons comment elle va tout le temps. Vous lui demandez pour pouvoir parler de vous, a corrigé Evan. Il y a une différence. Chloé s'est affaissée dans sa chaise. Le combat la quittait. La réalité s'installait comme du béton humide durcissant autour de ses pieds.
Elle a regardé sa robe coûteuse, puis mon chemisier simple. Elle a regardé son champagne, puis mon eau. Elle a réalisé que la hiérarchie sur laquelle elle avait bâti toute son identité était fausse. J'ai besoin d'un verre, a marmonné Chloé. Elle a vidé son verre d'un trait et s'en est versé un autre, sa main tremblant si fort que la bouteille a tinté contre le verre. Je l'ai regardée. Je ne ressentais plus de triomphe. Je ressentais juste de la clarté. C'était ma famille. C'étaient les gens qui étaient censés être mon système de soutien, et ils étaient dévastés. Non pas parce que j'étais blessé, mais parce que je réussissais. Ma réussite était un miroir, et ils détestaient ce qu'ils voyaient dans le reflet. Le reste du dîner a été une étude de la gêne atroce. La nourriture au Gilded Fork était censée être de classe mondiale, mais ce soir-là, elle avait le goût du carton. Ma mère était celle qui ne pouvait pas lâcher l'affaire. Elle continuait de tirer sur le fil, essayant de le démêler, espérant trouver un boulage qui donnerait à nouveau un sens à son monde. Mais Savannah, a-t-elle dit en se penchant en avant, ignorant son risotto. Comment? Je veux dire, comment l'as-tu commencé? Tu ne nous as jamais demandé d'argent. Tu n'as jamais demandé de conseil d'affaires à ton père. Je n'avais pas besoin d'argent, ai-je dit. J'ai économisé. J'ai fait 3 boulots dans ma vingtaine, ce que vous pensiez être juste moi en train de patauger, et j'ai tout mis dans les frais de démarrage. Et pour les conseils, j'ai regardé mon père. C'était un vendeur d'assurance à la retraite. C'était un homme bon à sa manière, mais il était vieux jeu. Il pensait qu'Internet était une mode jusqu'en 2010 environ. Je me suis débrouillé, ai-je dit simplement. J'ai lu des livres. J'ai suivi des cours en ligne. J'ai appris en faisant. Mais pourquoi ne nous l'as-tu pas dit, a demandé mon père. Il y avait une note blessée dans sa voix. Nous sommes tes parents. Nous aurions été fiers. J'ai posé ma fourchette. Je l'ai regardé droit dans les yeux. L'auriez-vous été, ai-je demandé. Bien sûr, a-t-il insisté. Nous célébrons le succès de Chloé tout le temps. Exactement, ai-je dit. Vous célébrez Chloé parce que Chloé est bruyante à ce sujet. Parce que le succès de Chloé ressemble à ce que vous voulez qu'il soit. C'est voyant. C'est populaire. Mon succès est ennuyeux pour vous. Ce sont des feuilles de calcul, du code et des protocoles d'embauche. Chaque fois que j'essayais d'en parler, votre regard devenait vitreux. Vous changiez de sujet. Nous ne faisions pas à souffler ma mère. Maman, ai-je dit, à Thanksgiving l'année dernière, j'ai essayé de te dire que j'avais loué le nouvel espace de bureau. Tu m'as interrompu pour demander à Chloé si ses bottes étaient en daim ou en faux cuir. Ma mère a ouvert la bouche pour argumenter, puis l'a fermée. Elle a regardé son assiette. Une rougeur a grimpé le long de son cou. Elle s'en souvenait. Je ne pensais pas que cela importait, ai-je dit, répétant les mots qui avaient été mon mantra pendant des années. J'ai pensé, s'ils ne se soucient pas des petites choses, ils ne se soucieront pas des grandes choses à moins que je ne fasse une scène. Et je n'aime pas faire de scène. J'ai jeté un coup d'œil à Chloé. Elle fixait son téléphone, faisant défiler l'écran sans réfléchir. C'était son mécanisme de défense. Si elle n'était pas présente, elle ne pouvait pas être humiliée. Alors, a dit Chloé sans lever les yeux. Sa voix était cassante. Combien paies-tu, Evan? J'espère que c'est le tarif du marché. Nous avons des factures. Chloé, a claqué mon père. C'est inapproprié. Non, c'est une question juste, a dit Evan. Il avait l'air amusé. Elle me paie 20% de plus que mon dernier emploi à Seattle. Et les avantages sont meilleurs. Dentaire complet, vision complète et stock option. Stock option? La tête de Chloé s'est relevée brusquement. L'entreprise a des actions. C'est une entreprise privée, ai-je expliqué. Mais nous avons un programme de partage de capital pour les employés seniors. Si jamais nous vendons ou entrons en bourse, Evan s'en sortira très bien. Les yeux de Chloé ont refait ce truc de calcul. Je pouvais voir les rouages tourner. Elle essayait de savoir si cela la rendait riche par procuration. Elle essayait de savoir si elle pouvait publier à ce sujet. Mon mari, le cadre technologique. Eh bien, a dit Chloé, forçant un sourire qui ressemblait à une grimace. C'est génial. Vraiment, je suis contente pour toi, Evan. Et Savannah, a demandé Evan. Es-tu contente pour elle?
Chloé m'a regardé. Il y avait une guerre derrière ses yeux. La jalousie se battait avec le pragmatisme. Elle savait qu'elle ne pouvait plus me traiter comme une moins que rien. Pas si je payais le salaire de son mari. Mais elle détestait abandonner l'avantage. Bien sûr, a-t-elle dit. Je suis surprise. Tu dois admettre, Savannah, que tu es très secrète. Tu ne peux pas nous blâmer de ne pas savoir quand tu caches tout. Je ne me suis pas caché, ai-je dit. J'ai juste arrêté d'agiter les bras pour attirer l'attention. L'addition est arrivée. Le serveur a placé le dossier en cuir noir au centre de la table. Habituellement, à ces dîners, il y avait une danse. Mon père tendait la main vers l'addition. Chloé faisait un faux geste comme si elle allait payer, sachant que papa ne la laisserait pas faire. J'offrais habituellement de partager et il disait, non, non, garde ton argent. Tu en as besoin. Ce soir, le dossier est resté là. Mon père a tendu la main vers lui, mais sa main était lente. Il avait l'air fatigué. La dynamique avait changé si violemment. Il ne connaissait plus son rôle. J'ai tendu la main et pris le dossier. Je m'en occupe, ai-je dit. Non, Savannah, a dit ma mère automatiquement. C'est cher. Laisse ton père. J'ai ouvert le dossier. La note s'élevait à près de $400. J'ai sorti ma carte de crédit d'entreprise, celle en métal noir qui avait un poids satisfaisant. Je l'ai placée dans le dossier et je l'ai tendue au serveur qui rôdait à proximité. Mettez ça sur le compte de l'entreprise, ai-je dit au serveur. Étude de marché. J'ai regardé Chloé. Puisque nous avons passé tant de temps à discuter de ma carrière, c'est une déduction fiscale. Chloé a tressailli. C'était un coup mesquin de ma part. Je l'admets. Mais après 30 ans à être la petite sœur, l'ombre, le cas social. C'était incroyablement bon de payer leur dîner avec de l'argent que j'avais gagné pendant qu'ils étaient occupés à me sous-estimer. Merci, Savannah, a dit Evan. Il a levé son verre vers moi. Oui, a marmonné mon père. Merci, chérie. Ma mère n'a rien dit. Elle était trop occupée à fixer la carte noire dans la main du serveur. Quand nous sommes sortis du restaurant, la pluie avait cessé. L'air était frais et vif. Le valet a amené la voiture de Chloé, un SUV de luxe en leasing pour lequel ils avaient du mal à faire les paiements. Puis ils ont amené ma voiture, ma berline fiable de 4 ans. Chloé a regardé ma voiture. Habituellement, elle aurait fait une blague à ce sujet. Toujours au volant de ce taco. Ce soir, elle l'a juste regardé. Elle l'a regardé avec suspicion comme si la voiture elle-même lui mentait. Conduisez prudemment, ai-je dit. À lundi, patronne, a dit Evan en me faisant un clin d'œil. Je suis monté dans ma voiture. J'ai fermé la porte, isolant le bruit de la ville. J'ai agrippé le volant et pris une profonde inspiration. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais à cause de la décharge d'adrénaline. C'était fait. Le secret était dévoilé. La sœur de l'ombre avait disparu. J'ai démarré le moteur et me suis inséré dans la circulation. Je n'ai pas allumé la radio. J'ai juste conduit, écoutant le bourdonnement des pneus sur la chaussée. Je me sentais seule, oui, mais pour la première fois, je ne me sentais pas petite. Je pensais que la partie difficile était terminée. Je pensais que la révélation était le point culminant. J'avais tort. La révélation n'était que le début. Le vrai drame était sur le point de commencer parce que maintenant qu'ils savaient ce que j'avais, ils allaient en vouloir une part. Je n'étais qu'à 5 pâtés de maison du restaurant quand mon téléphone a sonné. J'ai vu le nom sur l'écran du tableau de bord. Chloé. Mon estomac s'est noué. C'était un réflexe, une réaction physique avec laquelle je vivais depuis 20 ans. Chaque fois que Chloé appelait, cela signifiait qu'elle avait besoin de quelque chose ou qu'elle était en colère à propos de quelque chose. Il n'y avait jamais d'appel juste pour prendre des nouvelles de la part de ma sœur. J'ai hésité à laisser tomber sur la messagerie vocale. Je pouvais juste continuer à conduire. Je pouvais rentrer chez moi, prendre une douche chaude et laver la soirée. Mais je savais que si je ne répondais pas, elle appellerait maman. Ensuite, maman m'appellerait. Ensuite, papa m'enverrait un texto. Cela deviendrait une guerre sur 3 fronts. J'ai appuyé sur le bouton du volant. Allô, ai-je dit. Ma voix était calme, ce qui, je le savais, l'agacerait. Tu as fait ça exprès, a sifflé Chloé.
Elle n'a pas dit bonjour. Elle n'a pas demandé si je conduisais prudemment. Elle s'est lancée directement dans l'attaque. J'ai fait quoi exprès, ai-je demandé, gardant les yeux sur la route mouillée. Tu m'as piégé. Sa voix était perçante, vibrant à travers les haut-parleurs de la voiture. Tu es restée assise là toute la soirée à me laisser parler, à me laisser. À me faire passer pour une idiote. Toi et Evan avez comploté ça. Je sais que vous l'avez fait. Vous vouliez m'humilier devant maman et papa. J'ai mis mon clignotant pour tourner à gauche. Le clignotant faisait un tic-tac rythmique qui manquerait. Je n'ai rien comploté, Chloé, ai-je dit. Evan a obtenu un travail. Je lui ai donné un travail. C'est toi qui as décidé de transformer le dîner en une critique de ma vie. Tu aurais pu me le dire, a-t-elle crié. Tu aurais pu envoyer un texto. Et, au fait, je suis la patronne d'Evan maintenant. Mais non, tu as attendu. Tu as attendu que le restaurant soit plein. Tu as attendu que je parle de ma carrière pour pouvoir me couper l'herbe sous le pied. J'ai garé la voiture sur le côté de la route. Je ne pouvais pas conduire et avoir cette conversation. J'ai mis la voiture en stationnement et me suis adossé à l'appui-tête. J'ai attendu, ai-je dit lentement, parce que je voulais voir si tu t'arrêterais. Arrêter quoi? Arrêter de me rabaisser. Arrêter de me traiter comme si j'étais une enfant. Arrêter d'agir comme si ta vie était la seule qui comptait. J'ai pris une respiration. Je t'ai donné 3 chances ce soir, Chloé. 3 fois j'ai essayé de changer de sujet. 3 fois je t'ai dit que j'étais occupé par le travail. Tu n'as pas écouté. Tu n'écoutes jamais. Oh, alors maintenant tu es la victime. Chloé a ri, mais cela semblait humide comme si elle pleurait. Tu m'as embarrassé, Savannah. Tu m'as fait paraître stupide devant mon mari, devant nos parents. Sais-tu ce que ça fait? Oui, ai-je dit. Je sais ce que ça fait parce que tu me l'as fait toute ma vie. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Ce n'était pas un silence paisible. C'était un silence choqué. Je ne lui avais jamais répondu comme ça. Je n'avais jamais tenu le miroir. A bégayé Chloé. C'est différent. J'essayais juste de t'aider. Je te pousse parce que je veux que tu sois meilleur. Non, ai-je dit fermement. Tu me pousses parce que cela te fait sentir grande. Mais je ne suis plus petite, Chloé. Je possède une entreprise. J'ai des employés qui me respectent. J'ai une vie qui est grande et pleine et réelle, et j'ai fini de m'en excuser. Tu penses que tu es mieux que moi maintenant, a-t-elle accusé. Juste parce que tu as de l'argent. Ce n'est pas une question d'argent, ai-je dit. C'est une question de respect. Tu as exigé du respect ce soir basé sur ton nombre d'abonnés. Evan m'a donné du respect basé sur mon travail. C'est la différence. Tu m'as embarrassé, a-t-elle répété, sa voix se brisant. C'était la seule arme qui lui restait. Elle essayait de me culpabiliser pour me soumettre. J'ai regardé par la fenêtre. La pluie avait recommencé, brouillant les lampadaires en douces traînées oranges. J'ai ressenti un profond sentiment de tristesse, mais aucune culpabilité. Non, Chloé, ai-je dit. Tu t'es embarrassée toi-même. J'ai attendu qu'elle explose. J'ai attendu les cris, mais elle n'a pas crié. Elle a juste respiré lourdement dans le téléphone. Tu t'es moqué de ce que tu n'as pas pris la peine de comprendre, ai-je continué, ma voix stable. Tu as supposé que je n'étais rien parce que j'étais silencieuse. C'était ton erreur, pas la mienne. Je raccroche, a-t-elle dit brusquement. D'accord, ai-je dit. Bonne nuit. La ligne a été coupée. Je suis resté assise dans la voiture sombre pendant un long moment. Mon cœur battait la chamade, mais mes mains étaient stables. J'ai rejoué la conversation dans ma tête. J'avais dit ce qui devait être dit. Je n'avais pas crié. Je ne l'avais pas insulté. J'avais juste énoncé les faits. Pendant des années, j'avais été terrifié par ce moment. J'avais été terrifié par la colère de Chloé. Je pensais que si je lui tenais tête, le monde finirait. Je pensais que ma famille me renierait. Mais le monde tournait toujours. La pluie tombait toujours. Ma voiture fonctionnait toujours. J'ai remis la voiture en marche et je me suis dirigé vers mon appartement. Mon appartement payé, calme et paisible. Cette nuit-là, je n'ai pas bien dormi. Je me réveillais sans cesse,
vérifiant mon téléphone, m'attendant à un barrage de SMS de mes parents. Je m'attendais à ce que mon père me dise que j'étais trop dur avec elle. Je m'attendais à ce que ma mère me dise de réparer les choses, mais le téléphone est resté sombre. Le samedi s'est passé en silence. Le dimanche s'est passé en silence. C'était le silence le plus bruyant que j'ai jamais entendu. Cela signifiait qu'ils se parlaient entre eux, mais pas à moi. Ils serraient les rangs. Ils essayaient de comprendre le nouveau récit. J'ai passé le week-end à travailler. J'ai passé en revue les rapports trimestriels pour RealTech. J'ai préparé l'ordre du jour de la réunion générale du lundi matin. Habituellement, le travail était mon échappatoire. Mais ce week-end, c'était différent. C'était comme mon armure. J'ai réalisé que mon entreprise n'était pas juste un travail. C'était le seul endroit au monde où j'étais jugé uniquement sur mes actions, pas sur mon histoire. C'était le seul endroit où Savannah Reed signifiait leader, pas petite sœur. Le dimanche soir, l'anxiété a commencé à s'estomper, remplacée par une froide détermination. Je savais que le lundi serait difficile. Je savais qu'Evan serait là. Je savais que le drame familial déborderait sur le lieu de travail si je ne faisais pas attention, mais je savais aussi que j'étais prête. Le lundi matin chez RealTech Solutions était toujours chargé. Mais ce lundi semblait électrique. Je suis entré au bureau à 7h30. Comme je le faisais toujours. J'ai salué la réceptionniste, pris mon café dans la salle de pause et me suis dirigé vers mon bureau. Les murs de verre de mon bureau donnaient sur l'étage principal. Je pouvais voir les développeurs arriver au compte-gouttes, s'installer à leur bureau, le doux bourdonnement de la productivité commençait à se construire. À 8h, j'ai vu Evan entrer. Il avait l'air différent de lors des dîners de famille. Il portait une chemise élégante, sans cravate. Il portait une sacoche. Il marchait avec un but. Il n'était pas le mari de Chloé ici. Il était Evan, chef de projet senior. Il s'est arrêté à quelques bureaux, se présentant aux membres de l'équipe qu'il n'avait pas rencontrés la semaine précédente. Il était charmant, professionnel et engagé. Je l'ai observé un instant, sentant une vague de soulagement. Il allait être bon à ce poste. Mes sentiments personnels n'avaient pas obscurci mon jugement professionnel. Vers 10h, je passais en revue un contrat quand on a frappé à ma porte. « Entrez » ai-je appelé. Evan est entré. Il a fermé la porte derrière lui et a pris un siège en face de mon bureau. « Bonjour patronne » a-t-il dit, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Bonjour, Evan » ai-je dit. « Comment se passe ce premier lundi officiel ?»« Bien. L'équipe est géniale. La base de code est plus propre que ce à quoi je m'attendais. » Il fit une pause, se frottant la nuque. « Écoute, à propos de vendredi. » J'ai levé une main. « Tu n'as pas à t'excuser. Tu n'as rien fait de mal. »« Je sais, » a-t-il dit. « Mais le week-end a été intense. »« J'imagine, » ai-je dit. « Comment va-t-elle ?»« C'est un désastre, » a admis Evan. Elle a passé tout le samedi à pleurer au lit. Puis dimanche, elle l'a passé à nettoyer la maison avec colère. Elle continue d'attendre que tu appelles et que tu t'excuses. Je me suis adossé à ma chaise. Elle va attendre longtemps. Bien, a dit Evan. Je l'ai regardé avec surprise. Bien? Oui, bien. Il a soupiré. Savannah, je l'ai regardé te traiter comme un paillasson pendant 5 ans. J'ai essayé d'intervenir quelques fois, mais tu m'as toujours repoussé. Tu as toujours encaissé. Vendredi soir a été la première fois où je t'ai vu riposter pour de vrai. Elle a besoin de ça. Elle a besoin de savoir qu'elle ne peut pas simplement écraser les gens. Mes parents ne voient pas les choses de cette façon, ai-je dit doucement. Non, a convenu Evan. Ils ne le voient pas. Comme sur un signal, mon téléphone a vibré sur le bureau. J'ai regardé en bas. Une notification de message texte est apparue. C'était de maman. J'ai senti ce pic familier d'adrénaline. Le conditionnement était profond. Quand on parle du loup, ai-je marmonné. J'ai pris le téléphone et ouvert le message. Maman, Savannah, ta sœur est très blessée. Elle a pleuré tout le week-end. Nous savons que tu réussis maintenant, mais cela ne signifie pas que tu dois être cruel. Peux-tu s'il te plaît l'appeler et t'excuser? Nous devons passer à autre chose. J'ai fixé l'écran. Les mots se sont brouillés pendant une seconde.
cruel. T'excuser. Passer à autre chose. C'était le scénario familial. Chaque fois que Chloé était contrariée, c'était le travail de tout le monde de réparer. Si Chloé cassait un vase, c'était parce que quelqu'un l'avait placé sur son chemin. Si Chloé était impolie, c'était parce qu'elle était stressée. Si Chloé était blessée, c'était parce que j'étais cruel. J'ai senti un poids lourd s'installer dans mon estomac. L'envie de réparer était forte. Je pourrais juste envoyer un texto à Chloé. Je pourrais dire, je suis désolé que les choses se soient envenimées. Je pourrais aplanir les choses. Nous pourrions revenir à la normale. Mais la normale signifiait que j'étais la victime. La normale signifiait que j'avalais ma fierté pour que Chloé puisse garder la sienne. J'ai tendu le téléphone à Evan. Lisa. Evan a pris le téléphone. Il a lu le message 2 fois. Il a laissé échapper un rire court et sec. Incroyable, a-t-il dit. Elle t'humilie en public. Elle se moque de ta vie. Elle insulte ta carrière et tu es censé t'excuser. C'est comme ça que ça marche. J'ai dit, c'est le réflexe de la famille Reed. Protéger Chloé à tout prix. Evan m'a rendu le téléphone. Il m'a regardé droit dans les yeux. Tu n'es plus seulement sa sœur, Savannah, a-t-il dit. Tu es une directrice générale. Tu prends des décisions difficiles tous les jours. Tu vires des gens qui sont toxiques pour la culture de l'entreprise. Tu négocies des contrats difficiles. Pourquoi ne peux-tu pas négocier pour toi-même? Il avait raison. J'ai regardé le téléphone à nouveau. J'ai regardé les mots de ma mère. Peux-tu s'il te plaît l'appeler et t'excuser? J'ai pensé aux années de rejet. J'ai pensé au dîner. J'ai pensé à la phrase « Tu t'es embarrassé toi-même ». Si je m'excusais maintenant, j'annulerais tout. Si je m'excusais maintenant, je leur dirais que mon succès n'importait pas, que mes sentiments n'importaient pas, et que Chloé était toujours le centre de l'univers. Je n'étais plus disposé à faire ça. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier. J'ai tapé lentement, délibérément, « Maman, je n'ai rien fait de mal ». Chloé m'a insulté à plusieurs reprises. Je lui ai juste dit la vérité sur ma vie. Je ne m'excuserai pas de m'être défendu. Le respect va dans les deux sens. Si elle veut parler comme des adultes, je suis là. Mais je ne m'excuse pas. Je l'ai relu. C'était direct. C'était franc. C'était honnête. Tu vas l'envoyer, a demandé Evan. Oui, ai-je dit. Fais-le, a-t-il dit. Fixe la limite. J'ai appuyé sur envoyer. La petite bulle est partie. J'ai posé le téléphone face contre le bureau. Ma main tremblait légèrement, mais ce n'était pas de peur cette fois. C'était le relâchement de la tension. J'avais tracé une ligne dans le sable. Tu vas bien, a demandé Evan. Je pense que oui, ai-je dit. J'ai pris une profonde inspiration. En fait, je me sens plus légère. Bien, a dit Evan. Il s'est levé. Maintenant, à propos de cette expansion de la sécurité cloud que tu as mentionnée au dîner. On fait vraiment ça? J'ai souri. Il changeait de sujet pour revenir au travail. Il me traitait comme une patronne. Oui, ai-je dit. Nous le faisons. Je veux que tu diriges l'étude de faisabilité initiale là-dessus, a-t-il dit. Il a marché vers la porte, puis s'est arrêté. Et, Savannah. Oui. Je suis fier de toi, a-t-il dit. Et pas seulement parce que tu m'as donné un travail. Il a fermé la porte. Je suis resté assise seule dans mon bureau à regarder la pluie strier la vitre. Je savais qu'il y aurait des retombées à cause de ce texto. Je savais que ma mère appellerait mon père et qu'il se tordrait les mains en disant à quel point j'étais devenu dur. Il dirait que l'argent m'avait changé. Mais l'argent ne m'avait pas changé. La vérité m'avait changé. Je suis retourné au travail. J'avais une entreprise à faire tourner. Et pour la première fois, j'ai réalisé que mon entreprise n'était pas juste une affaire. C'était mon sanctuaire. C'était le seul endroit où j'étais à l'abri d'eux. Mais les sanctuaires sont faits pour être testés. Je ne le savais pas alors, mais le test arrivait plus tôt que je ne le pensais. Chloé ne pleurait plus simplement au lit. La réalité était sur le point de la frapper durement. Et quand la réalité frappe quelqu'un comme Chloé, elle devient désespérée,
et les gens désespérés font des choses étranges comme postuler pour un emploi dans l'entreprise dont ils viennent de se moquer. Le mardi a commencé comme n'importe quel autre jour. La pluie s'était dissipée, laissant le ciel d'un bleu froid et vif. J'avais une réunion à 9h avec l'équipe de développement et un appel à 10h30 avec un fournisseur. J'étais concentré. J'étais dans mon élément. Le drame du week-end semblait loin, enfermé à l'extérieur des portes vitrées de mon bureau. Vers 11h, mon assistante, Jessica, a frappé à ma porte. Jessica a 24 ans, elle est vive et généralement imperturbable. Mais aujourd'hui, elle avait l'air confuse. Elle tenait une tablette contre sa poitrine, fronçant légèrement les sourcils. « Savannah » a-t-elle dit, « j'ai quelque chose de bizarre. » J'ai levé les yeux de mon écran. « Bizarre. » « Comment ça ? Le serveur a planté ? » ?»« Non » a-t-elle dit. « C'est une candidature. Elle est arrivée par le portail général pour le poste de responsable des réseaux sociaux que nous avons publié le mois dernier. »« D'accord » ai-je dit en retournant à ma frappe. « Nous recevons des douzaines de candidatures par jour. »« Quel est le problème ? » Le nom de la candidate est Chloé Reed Matson. Mes doigts se sont arrêtés de bouger. Le silence dans la pièce était instantané. J'ai regardé Jessica pour voir si elle plaisantait, mais son visage était sérieux. « Chloé a postulé ici ?» ai-je demandé. « Oui » a dit Jessica. « Elle t'a listé comme référence ainsi qu'Evan. » Je me suis adossé à ma chaise, stupéfaite. J'ai essayé de traiter l'information. Il y a seulement 3 jours, Chloé s'était assise dans un restaurant et m'avait dit que j'étais encore en train de comprendre la vie. Elle s'était moquée de ma carrière. Elle m'avait traité comme un échec. Et maintenant, elle postulait pour un emploi dans mon entreprise. « Est-ce qu'Evan est dans le coin ?» ai-je demandé. « Il est dans la salle de pause » a dit Jessica. « Fais-le entrer. » 2 minutes plus tard, Evan est entré. Il tenait une tasse de café. Il a jeté un coup d'œil à mon visage et s'est arrêté. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-il demandé. « Ta mère a encore envoyé un texto ?» Non, ai-je dit. Chloé a postulé pour un emploi. Evan a cligné des yeux. Il a pris une gorgée de café, puis a baissé la tasse lentement. Quoi ? Elle a postulé pour le rôle de responsable des réseaux sociaux, ai-je dit. Ce matin. Evan m'a fixé pendant une seconde et puis il a jeté sa tête en arrière et a ri. C'était un rire fort et sincère qui a rebondi sur les parois de verre. Il a dû poser son café sur mon bureau parce qu'il tremblait de rire. « Tu te moques de moi ?» a-t-il dit en s'essuyant les yeux. « C'est fort. » « Pourquoi ferait-elle ça ?» ai-je demandé. « Elle me déteste en ce moment. Elle pense que je l'ai humiliée. » Evan a secoué la tête. « Savannah, tu dois comprendre Chloé. Elle fonctionne à l'instinct de survie et à l'ego. Elle voit que je travaille ici. Elle voit que tu as de l'argent. Elle voit que c'est une vraie entreprise. Elle est terrifiée à l'idée d'être laissée pour compte. » De plus, il fit une pause, son expression devenant sérieuse. « De plus quoi ? » De plus, nous sommes fauchés, a dit Evan sans détour. Les cartes de crédit sont au maximum. Son argent d'influenceuse n'est pas rentré depuis 2 mois. Elle a besoin d'un travail et elle pense que parce que tu es sa sœur, ce sera une solution facile. Elle pense qu'elle peut juste entrer et que tu lui tendras un chèque de paie. J'ai regardé la tablette que Jessica avait laissée sur mon bureau. J'ai affiché la candidature. Elle était là. Chloé Reed Matson. Sous expérience, elle avait listé gestion de marque personnelle et curation de style de vie. Sous la raison du départ du rôle actuel, elle avait écrit recherche de nouveaux défis. C'était délirant. C'était arrogant. C'était exactement comme Chloé. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» a demandé Evan. « Tu peux juste la supprimer. Je ne t'en voudrais pas. » J'ai fixé l'écran. J'ai pensé à la supprimer. Ce serait facile. Je pourrais juste appuyer sur rejeter et ne plus jamais y penser. Je pourrais protéger ma paix. Mais ensuite j'ai pensé à vendredi soir. J'ai pensé aux commentaires « tu t'es embarrassé toi-même ». J'ai pensé au fait qu'elle n'avait jamais de toute sa vie été tenue responsable de quoi que ce soit. Si je la rejetais simplement, elle inventerait une histoire. Elle dirait à nos parents que j'étais mesquine. Elle dirait que je l'avais bloquée d'un emploi par méchanceté. Non,
c'était l'ancienne méthode. Jessica, ai-je appelé. Jessica a passé la tête à nouveau. Oui. Programme-lui un entretien, ai-je dit. Les sourcils de Jessica ont grimpé. Tu es sûr? Oui, ai-je dit. Fais-la venir demain à 14 heures. Traite-la comme n'importe quel autre candidat. Envoie-lui l'email de confirmation standard. Tu vas vraiment lui faire passer un entretien, a demandé Evan, me regardant avec un mélange de crainte et d'inquiétude. Je ne vais pas lui donner un travail, ai-je dit calmement. Je vais lui donner une leçon de réalité. Evan a souri. Justice poétique, a-t-il dit. Je vais m'assurer d'être occupé dans la salle des serveurs quand elle arrivera. Je ne veux pas manquer le spectacle, mais je tiens aussi à la vie. Je me suis retourné vers mon ordinateur. Retourne au travail, Evan. Oui, patronne. J'ai passé le reste de la journée à me préparer. Je ne me suis pas préparé en mémorisant des insultes. Je me suis préparé en imprimant son CV. Je me suis préparé en soulignant les lacunes dans ses compétences. Je me suis préparé à la traiter exactement comme elle avait demandé à être traitée, comme une professionnelle. Le silence enseigne, pensais-je, mais la réalité teste. Et Chloé était sur le point de passer le test le plus difficile de sa vie. Mercredi après-midi, 13h55. J'étais assise dans la salle de conférence. C'était un bocal aux parois de verre au centre du bureau. J'ai choisi cette salle exprès. Je voulais qu'elle voie l'entreprise. Je voulais qu'elle voie l'échelle de ce que j'avais construit. Je l'ai vue entrer par les portes principales. Elle était habillée pour une séance photo de mode, pas pour un entretien d'embauche. Elle portait un tailleur pantalon couleur crème qui avait l'air très cher avec des talons hauts qui claquaient bruyamment sur le sol en béton poli. Elle portait un sac à main de créateur. Elle portait des lunettes de soleil qu'elle a enlevées dramatiquement en s'approchant de la réceptionniste. Elle avait l'air déplacée. Mes employés étaient habillés en tenue décontractée chic, jeans, chemise, pull. Ils travaillaient. Chloé avait l'air d'assister à un brunch. J'ai vu Jessica l'accueillir et la conduire vers la salle de conférence. Chloé souriait, regardant autour d'elle avec un œil critique. Je pouvais la voir évaluer les meubles, l'éclairage. Elle n'était pas nerveuse. Elle se sentait en droit d'être là. Jessica a ouvert la porte. Mademoiselle Reed va vous recevoir maintenant. Chloé a inspiré. Merci, chérie. Elle a marché jusqu'à la table et a posé son sac. Elle m'a regardé et a laissé échapper un rire essoufflé. D'accord, a-t-elle dit. C'est bizarre. Est-ce que je t'appelle Savannah ou Mademoiselle Reed? Elle s'est assise sans attendre que je lui offre un siège. Bonjour, Chloé, ai-je dit. Ma voix était neutre, professionnelle. Merci d'être venue. Savannah, allez, a-t-elle dit en agitant la main. Arrête le numéro de PDG. C'est moi. J'ai reçu l'email et j'ai pensé, d'accord, elle veut jouer formel. Je vais jouer formel, mais sérieusement, cet endroit est sympa. Mieux que je ne le pensais. Je suis contente que tu aimes, ai-je dit. J'ai ton CV ici. J'ai fait glisser le papier sur la table. Il était annoté au stylo rouge. Chloé l'a regardé confuse. Qu'est-ce que c'est? C'est un entretien, Chloé, ai-je dit. Tu as postulé pour le poste de responsable des réseaux sociaux. C'est un rôle senior. Il nécessite de gérer un budget de $10 000 par mois, d'analyser les métriques de données et de diriger une équipe de 3 associés juniors. Chloé a bougé sur son siège. Son sourire a vacillé. D'accord. Eh bien, tu sais que je suis bonne avec les réseaux sociaux. J'ai 50 000 abonnés. Je sais, ai-je dit. Mais la marque personnelle est différente de la stratégie d'entreprise. J'ai regardé mes notes. Je vois ici que tu n'as jamais utilisé Google Analytics, ai-je dit. Est-ce exact? Eh bien, j'utilise les statistiques d'Instagram, a-t-elle dit défensivement. Ce n'est pas la même chose, ai-je dit. Nous utilisons un suivi complexe pour nos clients B2B. Nous devons mesurer le retour sur investissement des dépenses publicitaires. As-tu de l'expérience avec les campagnes publicitaires payantes? Non, mais je peux apprendre, a-t-elle dit. Elle s'est penchée en avant. Savannah, écoute. Je sais que nous nous sommes disputés. Je sais que tu es en colère, mais j'ai besoin de ça.
Evan a dit que les avantages sont bons. Je peux t'aider. Je peux rendre l'entreprise plus cool. Je n'ai pas besoin de cool, ai-je dit. J'ai besoin de compétences. Le mot a flotté dans l'air. Compétences. Es-tu en train de dire que je suis incompétente, a demandé Chloé, sa voix montant. Je dis que tu n'es pas qualifié pour ce poste, ai-je dit doucement. Tu n'as pas les compétences dont nous avons besoin. Si je t'embauchais, tu échouerais et je devrais te virer et ce serait pire que ça. Chloé m'a fixé, le visage rouge. Alors c'est ça. Tu m'as juste fait venir ici pour m'humilier à nouveau, pour agiter ton pouvoir devant mon visage. Non, ai-je dit. Tu es venu ici, Chloé. Tu as postulé. Tu as franchi ces portes. Je pensais que tu m'embaucherais simplement, a-t-elle claqué. Nous sommes une famille. C'est ce que fait la famille. Non, ai-je dit. C'est ce que fait notre famille. C'est ce que maman et papa font pour toi. Ils te donnent des choses. Ils aplanissent la route. Mais c'est mon entreprise. J'ai construit cette route, et sur cette route, il n'y a pas de raccourci. Je l'ai regardé dans les yeux. Je n'ai pas détourné le regard. Tu veux un travail ici, ai-je demandé. J'ai une ouverture pour une réceptionniste. Ça paie $20 de l'heure. Tu répondrais au téléphone, accueillerais les invités et gérerais le courrier. Si tu te débrouilles bien pendant 6 mois, nous pourrons parler d'une promotion. La mâchoire de Chloé est tombée. Une réceptionniste? Tu veux que je sois réceptionniste? C'est le seul rôle pour lequel tu es qualifié, ai-je dit honnêtement. Et c'est un travail honnête. Jessica a commencé là. Maintenant, elle est mon assistante exécutive. Chloé s'est levée. Elle a attrapé son sac. Ses mains tremblaient. Je n'arrive pas à te croire, a-t-elle chuchoté. Tu apprécies ça. Non, ai-je dit, et je le pensais. Je suis en fait très triste, Chloé. Je suis triste que tu penses avoir droit à un travail que tu n'as pas mérité. Je suis triste que tu penses que mon travail acharné est quelque chose que tu peux simplement emprunter. Chloé s'est arrêtée. Elle a regardé la table. Pendant un moment, le masque a glissé. L'influenceuse arrogante a disparu et j'ai vu une femme effrayée qui réalisait que son charme avait une date d'expiration. Je n'avais pas réalisé, a-t-elle dit, sa voix tremblante. Pas réalisé quoi? Que je t'avais fait si mal, a-t-elle dit. Elle a levé les yeux vers moi et il y avait des larmes dans ses yeux. De vraies larmes. Je pensais juste. Je pensais que c'était notre dynamique. Je suis la star. Tu es le soutien. Je ne savais pas que tu détestais ça. Je ne te déteste pas, ai-je dit. J'ai juste dépassé cette dynamique. Elle a avalé difficilement. Elle a regardé la porte, puis m'a regardé à nouveau. Je ne peux pas être réceptionniste, a-t-elle dit doucement. Ça me tuerait. L'embarras. C'est ton choix, ai-je dit. Mais l'offre tient toujours. Si tu veux travailler, vraiment travailler, la porte est ouverte. Mais tu commences en bas comme tout le monde. Elle a hoché la tête lentement. Elle a essuyé son œil avec précaution pour ne pas faire couler son mascara. Je vais y aller, a-t-elle dit. D'accord, ai-je dit. Au revoir, Chloé. Elle est sortie. Elle ne se pavanait pas cette fois. Elle marchait vite, la tête baissée. Elle n'a pas regardé les employés. Elle voulait juste partir. Je l'ai regardée partir. J'ai ressenti une étrange sensation dans ma poitrine. Ce n'était pas du bonheur. Ce n'était pas la victoire. C'était la clôture. Je l'avais enfin traitée comme une adulte. Et en faisant cela, je m'étais libéré d'être une enfant. Ce soir-là, le bureau était calme. La plupart du personnel était rentré chez eux. Les agents d'entretien passaient l'aspirateur sur les tapis dans le couloir. Je rangeais mon sac quand Evan a frappé à ma porte. Et, a-t-il dit. Et. Je l'ai vu partir, a dit Evan. Elle avait l'air différente. Calme, ai-je dit. Nous avons eu une discussion. Une vraie. Tu l'as embauché? Je lui ai offert le poste de réceptionniste, ai-je dit. Les yeux d'Evan se sont écarquillés. Geste audacieux. Elle l'a pris? Non, ai-je dit. Sa fierté ne l'a pas laissé faire.
Pas encore, en tout cas. Evan a hoché la tête. Il s'est dirigé vers la fenêtre et a regardé les lumières de la ville. Elle m'a appelé il y a environ 1 heure. Elle pleurait encore, mais cela semblait différent cette fois. Elle ne criait pas à propos de toi. Elle était juste triste. Elle a dit qu'elle se sentait stupide. Elle n'est pas stupide, ai-je dit. Elle n'a juste jamais eu à essayer. Je pense que tu as brisé le sort, a dit Evan. Il s'est tourné pour me regarder. Le sort qui disait qu'elle était spéciale et que tu avais de la chance d'être près d'elle. Tu l'as brisé. Je ne l'ai pas fait pour la blesser, ai-je dit. Je l'ai fait parce que je ne pouvais plus respirer. Je sais, a dit Evan. Alors, comment te sens-tu? As-tu l'impression d'avoir gagné? J'y ai réfléchi. J'ai pensé aux années passées à être la sœur de l'ombre. J'ai pensé au dîner. J'ai pensé au regard sur le visage de Chloé quand j'ai fait glisser le CV sur la table. Ai-je gagné? Gagner implique un jeu, gagner implique que je voulais la battre, mais je ne voulais pas la battre. Je voulais juste être vu. Non, ai-je dit. Je n'ai pas l'impression d'avoir gagné. Je me sens en paix. La paix est mieux, a dit Evan. La victoire est bruyante. La paix est silencieuse. Exactement, ai-je dit. Nous sommes sortis du bâtiment ensemble. L'air extérieur était frais. La ville était animée par la circulation et les gens vaquant à leurs occupations. Elle pourrait revenir, tu sais, a dit Evan alors que nous atteignions le parking. Dans quelques semaines, quand les factures s'accumuleront. Elle pourrait prendre ce poste de réceptionniste. Si elle le fait, ai-je dit, je lui ferai passer un autre entretien. Evan a ri. Tu es dur, Savannah. Je devais l'être, ai-je dit. Je suis monté dans ma voiture. Une berline fiable et sensée. J'ai regardé Evan marcher vers sa voiture. J'ai pensé à mes parents. Je savais qu'ils appelleraient bientôt. Je savais que le drame n'était pas complètement terminé. Les familles sont compliquées. Les schémas sont difficiles à briser. Mais alors que je démarrais le moteur, je savais une chose avec certitude. Je n'étais plus la victime. Je n'attendais pas leur permission pour réussir. Je n'attendais pas leurs excuses pour guérir. J'avais construit ma propre vie brique par brique dans le silence. Et maintenant que le silence était brisé, mes fondations étaient assez solides pour me soutenir. Je suis sorti du parking et me suis inséré dans la circulation. La route devant moi était dégagée. Les lampadaires guidaient le chemin. Je n'avais pas besoin de vengeance. La vengeance s'estompe. C'est une montée de sucre qui vous laisse vide. Ce que j'avais était mieux. J'avais des limites. J'avais le respect de moi-même. Et pour la première fois en 30 ans, je conduisais ma propre voiture sur ma propre route vers une destination que j'avais choisie pour moi-même.